Bienvenue sur la Batterie Podcast saison 2. Bonjour, je suis Didier Ambacht. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec un guitariste pour changer. Mais évidemment, un guitariste un peu spécial. Le Bo Diddley Beat est effectivement né de l'imagination du guitariste afro-américain Bo Diddley. Il l'a inventé en 1955 dans un morceau appelé Bo Diddley. Est-ce à dire qu'il manquait d'imagination, ou qu'à l'instar de Jules César ou d'Alain Delon, il parlait de lui à la troisième personne? En tout cas, Clifton James, le batteur du morceau original Bo Diddley et du groupe Bo Diddley, n'a eu qu'à suivre le rythme, car c'est donc bien au talentueux guitariste, par ailleurs luthier inventif et compositeur créatif, que l'on doit ce beat. C'est un riff de batterie qui a été repris maintes et maintes fois par des personnalités aussi différentes que Guns N' Roses, The Who ou U2. Comment ce riff a-t-il pu connaître une telle popularité? Pour le savoir, nous allons nous attacher à découvrir la personnalité hors norme de ce guitariste. Bo Diddley naît dans une famille pauvre du Mississippi en 1928, alors que sa mère n'a que 16 ans et que son père meurt peu après sa naissance. C'est pas terrible comme départ. D'autant qu'il grandit à Chicago, dans une banlieue réputée difficile. Décidément, tous les atouts ne sont pas de son côté, mais il étudie, ce qui est une bonne chose, et s'oriente vers la lutherie. S'il débute comme violoniste, il devient rapidement guitariste. Un drôle de guitariste cependant, à la fois très influencé par la musique d'église et n'hésitant pas à se servir de sa guitare comme d'un instrument à percussion. Sa formation de luthier et son âme de bricoleur n'amènent donc à expérimenter et à concevoir également des fonctions supplémentaires à ses guitares, par exemple des boutons permettant de changer d'effet sans passer par un pédalier. Son pseudonyme, Bo Diddley, lui vient du nom donné à un instrument rudimentaire, constitué d'un morceau de fil de fer accroché à un mur sur lequel on faisait glisser un goulot de bouteille selon la technique du bottleneck. Cet instrument, le diddle ou diddle bow, a beaucoup influencé le son du blues. Un instrumentiste créant des patterns pour batterie, même sans jouer officiellement de cet instrument, au contraire de Prince, Bo Diddley n'est pas le seul à le faire. S'il nous explique qu'il ne faisait que jouer un riff de batterie à la guitare, Little Richard, lui, nous dit aussi que lorsqu'il chantait, je le faisais parce que pour moi, je faisais un rythme de batterie avec ma voix. Nous avons donc en Bo Diddley un luthier inventif, un musicien percussif. Il nous manque l'étincelle qui lui fera inventer le rythme dont on parle et qui le fera connaître dans le monde entier. Écoutez ce rythme de clave que l'on appelle 3-2. Ce modèle de clave trouve son origine dans les traditions musicales d'Afrique subsaharienne, où il remplit essentiellement la même fonction qu'à Cuba. C'est un modèle rythmique qui est utilisé dans la musique afro-cubaine, comme la rumba, le mambo, la salsa, etc. Bo a donc été très influencé par ce clave, et il l'a incorporé dans un ensemble plus rhythm and blues, plus rock. Je vais vous décortiquer ce rythme, comme le joue Clifton James à la batterie, en partant du clave. Je joue d'abord le motif sur un tom. D'autre part, je joue sur la grosse caisse et le charlet une pattern simple, binaire. Voici les deux patterns ensemble. Enfin, on ajoute une caisse claire. C'est ce style, mélange de rythme cubain, de rock'n'roll, de soul afro-américaine, un style où toute l'Amérique peut se reconnaître, qui connaîtra un grand succès et qui sera repris à toutes les sauces. Restons simplement clairs sur un éventuel plagiat de Diddley sur le clave ou des artistes suivants sur Bo. Comme vous l'avez entendu, Diddley s'inspire largement du rythme en le détournant, en y ajoutant d'autres influences. De même, U2 ou Guns N' Roses. Leur musique est ainsi parfois constituée de plusieurs styles regroupés en un seul, le leur. N'est-ce pas ainsi que peuvent apparaître de nouvelles choses,
plutôt que d'espérer renouveler un genre en le clonant. Encore un exemple avec Panic in Detroit de David Bowie. Dans une quinzaine de jours, je publierai le nouvel épisode de La Batterie Podcast, mais dans une quinzaine de jours, nous serons déjà l'année prochaine. Aussi, en guise de vœu, j'aimerais justement vous poser une question. J'aimerais que vous formuliez un vœu en me demandant simplement quel sujet vous voudriez que j'aborde ici dans La Batterie Podcast, que ce soit la bio d'un batteur, d'une batteuse, que ce soit l'histoire d'une marque en particulier, etc. Je vous en prie, dites-moi ça en commentaire et je me ferai un plaisir de faire des recherches si jamais je n'ai pas ce sujet sous la main. Vous êtes entièrement libre de me demander ce que vous voulez concernant l'histoire de la batterie. Là-dessus, bien entendu, je vous souhaite bon rythme, car comme vous le savez, dans la vie, tout est rythme. Les Clash ont eux aussi leur titre inspiré du Body de Beat, c'est Rudy Can Fail. On va se quitter en écoutant ce titre.